Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'affaire de la pâte à tartiner El Morjan. Alors, j'en ai suffisamment parlé dans mes précédentes vidéos pour vous expliquer le contexte, pourquoi ça a été interdit, ce qu'il en est, etc. Les rapports économiques entre l'Algérie, l'Europe et ainsi de suite. Hein. Je vous ai donné une analyse beaucoup plus profonde que certains qui disent ah bah, c'est parce que c'est assiste, parce que c'est si... Non, les gars, c'est juste économique. C'est juste un changement... hégémonique. Hein. Nous sommes en train d'assister sous cette histoire de pâte à tartiner à un changement, comme il fut un temps les Portugais dominaient le monde, comme fut un temps les Chinois dominaient leur région, comme fut un temps les Arabes dominaient le monde, comme fut un temps les Italiens de l'époque, hein, on se comprend, dominaient le monde, ainsi de suite, etc. Y a des changements. À l'heure actuelle, c'est l'Occident. Et l'Occident est en train de s'effondrer pour le changement et le développement de l'Asie, c'est-à-dire les pays du Moyen-Orient et Russie, Chine. Et ce qui va suivre après leur hégémonie, c'est les pays d'Afrique, etc. Bon bref, voilà. Il y a aussi l'Amérique du Sud. C'est pour dire quoi. Là, on va rigoler un petit peu, on va parler un petit peu de l'actualité sur cette chose-là, parce qu'il s'est passé quand même des dingueries, donc on va parler de ça. Et... ça va être un petit peu plus light, hein. On va un petit peu plus light, on va rigoler un petit peu par rapport à cette affaire-là. Avant de démarrer ma vidéo, je compte sur vous, hein, si vous voulez me soutenir, juste abonnez-vous, laissez un commentaire, partagez autour de vous, ça sera cool, ça sera génial. Moi, c'est que mon point de vue, hein, quand je parle, je m'exprime, ce n'est que mon point de vue. Je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que vous comprenez. Ça, c'est encore autre chose. Donc voilà, j'espère que moi, mes points de vue, mes propos vont vous permettre d'ouvrir votre esprit. Et voilà. Bref, une fois qu'on a dit ça, on va pouvoir démarrer. Alors, et c'est une folie, hein, c'est-à-dire qu'on en riait, mais c'est devenu réalité. À Marseille, venu acheter un stock de pâte à tartiner El Morjan, un commerçant tombe dans un guet-apens. Un employé s'est fait voler plusieurs milliers d'euros en liquide vendredi à Marseille. La somme était destinée à se réapprovisionner en pâte à tartiner de la fameuse marque algérienne. Alors, il faut savoir que apparemment, une grande enseigne comme Carrefour voulait se fournir en El Morjan, et là, ça aurait été une dinguerie. Il faut bien comprendre que ça aurait été une dinguerie. Alors, il faut boycotter Carrefour, hein, vous le savez, mais c'est pour dire que si les supermarchés en France auraient commandé du El Morjan, je peux vous dire que la production passe à plusieurs milliards de dollars. Hein. Il faut comprendre que le business d'El Morjan, qui à l'heure actuelle a plusieurs centaines de millions, là, il passe à plusieurs milliards. Hein. Ça, c'est directement. Enfin bon. Il pensait repartir avec des pots de pâte à tartiner El Morjan, ce produit algérien que tout le monde s'arrache, d'autant qu'il est désormais interdit à la vente en Europe. Alors, il n'est pas interdit à la vente en Europe, monsieur Jules, là, je ne sais pas c'est qui fait l'article. Il est interdit à l'importation. Pas pareil. Voilà. Donc là, les gens peuvent écouler leur stock, mais il est interdit à l'importation. Voilà. Et encore qu'un, il est interdit à l'importation pour le moment. C'est-à-dire que c'est une mise en garde. Pour l'instant, on bloque. On verra ce qu'il en est. Mais c'est pas forcément une interdiction définitive, même s'il ne faut pas se le cacher, ça sera le cas. Mais voilà, soyons clairs et précis, s'il vous plaît. Après, bon, je sais que c'est que des journalistes, ça, mais bon. Vendredi, un commerçant marseillais est tombé dans un piège après avoir répondu à une petite annonce sur les réseaux sociaux, indique Le Figaro. D'après le quotidien, son employé s'est présenté au lieu de rendez-vous vers 23h. Tu sais, c'est quoi ces rendez-vous à 23h dans un parking? Vas-y, t'as la marchandise. Tu vois, le mec, il lance une petite valise. Ouais, j'ai la thune, ok, c'est bon, vas-y, tiens. Incroyable. T'es sûr que c'est de la bonne Morjan? C'est de la... Tu te fous de ma gueule, là? Oh, elle est coupée, tu te fous de elle est coupée au beurre de cacahuète. Allez, rends-moi mon fric. Incroyable. D'après le quotidien, son employé s'est présenté au lieu de rendez-vous avec près de 6 000 € en liquide pour lui régler la fameuse palette de pâte à tartiner. Là, un homme, ce qui est un peu bizarre parce qu'on a le droit de se promener qu'avec 1 000 €, mais bon, bref. Là, un homme lui aurait demandé de monter dans une voiture pour le conduire au pied d'un autre immeuble. Dans le hall, l'employé de 27 ans aurait alors été braqué avec une arme de poing et forcé à remettre l'argent. Il est reparti sans ses sous et évidemment sans la marchandise. Une plainte a été déposée dans la foulée.
Là, on est quand même arrivé dans un point où c'est la folie, quoi. Alors que cette pâte à tartiner, elle rend fou tout le monde. D'ailleurs, il faut savoir que dans cette vidéo, je vais avoir un Français qui a goûté à la pâte El Morgiane et qui est devenu accro, mais c'est devenu dingue, hein. C'est-à-dire que maintenant, il y aura des descentes de police, de flics, là, ils vont défoncer ma porte, et parce que j'ai un pot de pâte à tartiner El Morgiane, quoi. Les mecs, ils vont me mettre à terre, allez, tout ça, sors-nous ça, là, tu vois. Oh putain madre! Oh là là, c'est de la pure, celle-là, elle vient tout de suite, elle vient directement d'Oran. Oh là là! Incroyable. Non mais attends, c'est des fous. Euh... Ça me fait rire. Comment le buzz autour de El Morgiane a tué El Morgiane? Alors, encore une fois, ça c'est vraiment les articles de français, des journalistes français, c'est pour vous montrer le niveau comment on appelle ça, du journalisme en France. Les gars, El Morgiane fonctionne très bien sans la France, hein. Il fonctionne très bien. Et en plus de ça, ils ont un marché qui va s'exporter à l'étranger. Et ils n'ont pas besoin de la France. C'est-à-dire que l'Europe bloc, vous inquiétez pas, il y a tout le Moyen-Orient, il y a les pays d'Asie, il y a l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Afrique, je l'ai dit. Donc les gars, c'est plus nous qui allons être privés de produits bio et de qualité, hein. C'est juste nous, hein, tu vois, vous inquiétez pas. Après un buzz sur les réseaux sociaux qui a fait exploser ses ventes en France, la pâte à tartiner algérienne El Morgiane se voit interdite de séjour sur le territoire en vertu d'un règlement de l'Union européenne. Pour vivre heureux, vivons cachés, affirme un célèbre proverbe dont on ne sait même plus d'où il vient. Sauf que c'est un peu l'inverse qui est en train de se passer pour une pâte à tartiner made in Algérien. Commercialisée sous la marque El Morgiane, les vidéos d'influenceurs vantant ce Nutella DZ ont fait un tel buzz que les ventes en France ont explosé, si bien que le produit est en rupture partout ou que le poste se négocie à prix d'or. Mais cette visibilité aussi soudaine qu'inespérée a eu des conséquences plutôt désagréables pour l'entreprise. Oh, qu'est-ce qui s'en balèque. Si l'on se borne au réseau social, c'est en fait, ce que je veux dire, c'est que pour ceux qui ont vu mes précédentes vidéos sur l'économie, etc., quand tu as une industrie où les consommateurs, c'est ton peuple, c'est ton pays, eh ben tu t'en fous. C'est-à-dire qu'El Morgiane, ils n'ont pas besoin du marché français, Moyen-Orient, ceci. Déjà, ils ont le marché algérien, donc ils s'en foutent. Alors qu'ils vont toujours fonctionner vu qu'ils ont leurs concitoyens qui consomment algériens. Alors peut-être qu'ils feront moins d'argent s'il n'y a pas le marché européen ou autre, mais ils s'en foutent. Là où dans certaines sociétés, comme les nôtres, on fait des produits et on les exporte. Et il y a aussi, il faut savoir que les gens disent que les Algériens, ils sont dégoûtés, ils s'en foutent. Par contre, ceux qui sont vraiment en colère face à l'interdiction de El Morgiane, c'est les agriculteurs français, encore une fois. Les agriculteurs français sont en colère. Comment on appelle ça ? Les producteurs de lait en France, ils sont en colère parce que maintenant, leur business, encore une fois, on va détruire l'industrie française. Les producteurs laitiers vont avoir un marché en moins à cause de cette interdiction bidon. Donc on sacrifie le développement des produits laitiers français. C'est pas grave, de toute façon l'Algérie, ils sont en train de trouver une alternative. Tout ça parce que l'Algérie ne reconnaît pas Am Israël. C'est tout, voilà. Donc c'est particulier, hein. Voilà. Mais bon, continuez à voter à droite, à l'extrême droite. Continuez à voter, messieurs les agriculteurs. Continuez. Si l'on se borne au réseau social TikTok, on ne compte plus les vidéos sur la pâte à tartiner El Morgiane. Elles sont si nombreuses et cumulent tellement de vues qu'il est impossible de savoir laquelle a lancé le buzz. Néanmoins, la véritable folie autour de ce produit ne remonte qu'à cet été. Chez Harmonical Flavor, importateur de produits du Maghreb dans le Grand Est, le patron surfe sur la vague depuis début juillet et se trouve aujourd'hui en rupture de stock, comme la plupart des autres grossistes. En 2 mois, il a écoulé des palettes entières. El Morgiane, soit entre 7000 et 10 000 pots de 200 grammes, précise-t-il à 20 minutes. Alerte, complot, protectionnisme. Mais les autorités françaises ont mis un coup d'arrêt la semaine dernière à la conquête du territoire national par le concurrent algérien du Nutella. 2 envois sont actuellement bloqués dans les postes de contrôle frontalier français, assure à 20 minutes le ministère. La nouvelle s'est rapidement répandue sur des réseaux sociaux où l'on crie au complot et dans les médias algériens où l'on dénonce le protectionnisme européen pour avoir
Ah là là. Pour avoir attendu que notre produit connaisse le succès pour agir, s'interroge auprès de l'Algérie d'aujourd'hui, le porte-parole de ce C'est bon. Alors excusez-moi, je veux bien que vous disiez des fake news, je veux bien que vous disiez de la de merde, mais s'il vous plaît, écrivez bien en français quand même. Insupportable. Sur Internet, la rumeur se répand que le groupe italien Ferrero serait derrière tout ça, craignant que l'hégémonie de son Nutella soit compromise en Europe. Auprès de 20 minutes, Ferrero réfute l'information circulant quant à sa potentielle implication dans l'interdiction de la commercialisation en France de quelques produits que ce soit. D'ailleurs, avec des Français qui avalent 300 000 pots de Nutella par jour et 66% de part de marché, Ferrero n'avait pas encore de quoi voir en Elmorgen un concurrent dangereux. Mais bien évidemment. Donc moi, je suis parti interviewer le responsable de Nutella, hein, de Ferrero. Et donc, voilà, alors c'est une amie qui a une voix féminine qui a interrogé le responsable de Ferrero Nutella. Donc, écoutez la véritable raison de pourquoi Elmorgens a été interdit et pourquoi Ferrero a agi de cette manière-là. Écoutez. Tout ce qu'ils font là, sauf la vérité. Mais c'est quoi la vérité, dis-le-moi. J'ai peur. T'es contente? Tu veux me le faire dire? Tu veux me démolir? Je te le dis, j'ai peur. Pour la première fois de ma vie, oui, j'ai peur. J'ai peur, moi aussi. Y a aucune honte à avoir peur. Ah, c'est pour moi, si. Pourquoi? C'est humain, non? Oh là là, ouais, franchement, allez, c'est bon, ça arrive, c'est humain, Nutella, oh, doucement, c'est normal d'avoir peur. Moi aussi, parfois, j'ai un peu peur. Incroyable, sans panique. Nutella qui va nous faire croire qu'ils étaient pas en panique. Alors pour ceux qui ne savent pas, en fait, je dois m'exprimer parce que je suis regardé un peu de tous les pays. Hein. En tout cas, en France, il faut savoir que les produits Ferrero, ils sont tous en promotion. Un pot de Nutella acheté, 3 pots de Nutella offerts, tu vois. N'oubliez pas, on est là, achetez-nous, tu vois. Incroyable, bande de misérables. Pour justifier l'interception des cargaisons de pâte à tartiner algériennes et l'interdiction de sa commercialisation en France, le ministère de l'Agriculture renvoie vers la réglementation européenne, l'Algérie ne remplissant pas l'ensemble des conditions nécessaires pour permettre à un pays tiers d'exporter vers l'UE des marchandises contenant des produits laitiers destinés à la consommation humaine dans le respect des exigences européennes en matière de santé animale. Ce qui me fait rire, c'est qu'on fait manger du cheval dans des steaks soi-disant 100% bœuf, mais bon. Donc voilà. Une enquête ouverte par les autorités françaises. Donc l'entreprise C'est bon ne pouvant en aucun cas exporter sa pâte à tartiner contenant du lait vers l'Europe. Au même titre qu'aucune entreprise algérienne ne peut le faire. D'ailleurs, on ignore si c'est le fabricant Elmorgen qui est exporté vers l'UE en méconnaissance des règlements européens. Contacté par 20 minutes, l'entreprise C'est bon n'a pas répondu à nos sollicitations. Un grossiste joint par 20 minutes a reconnu pour sa part qu'il s'approvisionnait directement auprès de C'est bon à Tipaza ainsi qu'auprès de grossistes alimentaires à Sétif. Ce grossiste a toutefois assuré ignorer que ce type de produit était interdit à l'import en Europe. Quoi qu'il en soit, le buzz sur les réseaux sociaux a largement relayé dans les médias, a attiré l'attention des autorités sur un produit qui n'a jamais été autorisé, mais qui était passé sous le radar, bien évidemment, pour les importateurs ou les exportateurs d'Elmorgen. Les suites pourraient s'avérer encore plus préjudiciables que l'interdiction de commercialisation en France. En effet, selon le ministère de l'Agriculture, une enquête est en cours afin de déterminer les mécanismes de contournement qui ont pu permettre jusqu'à la présence, la mise sur le marché de cette marchandise. On est dans la demeure. Oh, je suis dans la merde, les gars. Ah, je suis mal. Mais voilà en tôle. À tous ceux qui ont goûté à de la Elmorgen, ils vont aller en tôle. Oh, c'est incroyable. Commencez tout de suite à vous débarrasser de vos Elmorgen parce qu'il y aura des descentes. Tu vois, des descentes. Oh, à terre, pardon. Hein, y a quoi dans ton sac là? C'est quoi là? Y a du pomme, misérable. T'as pas honte? Incroyable. En France, on ne lutte pas contre le cannabis, la coco, le machin, mais par contre, on va lutter contre la pâte à tartiner. C'est faux quand même. Vive la France, hein, les gars. Donc, d'ailleurs, je vais me permettre de faire une petite interview de d'un Français qui a commencé à goûter de la Elmorgen. Donc voilà. Alors, comment tout ça a commencé pour vous? Bah écoutez, ça a commencé tellement innocemment, hein. Tu vois, un jour un pote, il me dit, tu vois, un pote algérien, il me dit, hey, toi là, goûte ça, c'est de la bonne, c'est de la pâte à tartiner. J'avais l'habitude, je t'avoue, de prendre des produits stupes, mais voilà, je me suis dit, tranquille quoi, c'est peut-être c'est comme du Nutella, rien de spécial. Mais en fait non,
El Morgiane, mon frère, c'est une autre dimension. Au début, c'était juste une cuillerée, tu vois, de temps en temps, je m'en tapais, ça. Je me sentais pas... C'était un petit plaisir coupable, quoi. Mais là, mec, je suis foutu. Allez, oh, petit à petit, j'ai commencé à en mettre sur tout, quoi. Du pain, des crêpes, oh. Après, c'était directement à la cuillère dans la bouche, quoi. Maintenant, mon frère, je peux plus m'en passer. Et à quel moment vous avez réalisé que vous étiez accro? Ah, je m'en suis rendu compte trop tard, mon frère, tu peux pas savoir. Je me suis surpris un matin, je chantais One, Two, Three, Viva l'Algérie, sans le vouloir, je contrôlais plus rien. Ouais, je suis là en train de tartiner mon pain et d'un coup, je me sens encore plus DZ que les DZ. Je crie, je danse. Oh, j'ai même été voir un match de l'équipe d'Algérie avec le maillot. C'est un truc de fou. Ah, mais moi, je vous le dis, tu vois ce que je veux dire, c'est fini pour moi. Moi, il n'y a plus de retour en arrière. Moi, je témoigne, là, c'est pour les plus jeunes. Faites attention avec la El Morgiane. Ah, là. Là, moi, je sais que je suis tombé dedans pour de bon, quoi. Mais Sinon, après, tout ça, ça a empiré. mais c'est grave, tu sais pas. J'ai commencé après à faire des combinaisons, t'as un ouf, toi. El Morgiane, c'était plus suffisant, tu vois. J'ai commencé, et là j'ai découvert aussi le Selecto, cette boisson gazeuse algérienne. En plus, il faut savoir que les Algériens, c'est eux qui ont la plus ancienne fabrique de soda au monde. Bref, et là, c'était l'escalade. Morgiane plus Selecto, mon frère, combo fatal. Oh, c'est comme si mes veines, le sang c'était les couleurs du drapeau algérien. Ah, j'étais plus un consommateur, hein. Ah, j'étais devenu un vrai pur DZ. Ça, et moi, ce qui me fait de la peine, c'est, je vous mens pas, c'est ma mère. Là, quand vraiment je me suis rendu compte que j'étais accro, c'est quand j'ai vu ma mère pleurer. Pleurer, elle demandait à Dieu qu'est-ce qui se passe, parce que elle m'a vu un jour, le matin, elle est rentrée dans le salon, elle m'a vu allongé avec une bouteille de Selecto dans la main et dans l'autre une boîte de El Morgiane. Là, c'est bon, là, j'étais fini, là, il n'y avait plus de retour. Voilà. Même maintenant, même quand je rêve, avant je rêvais de réussir dans la vie, de faire des choses, maintenant je rêve juste d'El Morgiane. Ah là là. Et sinon, vous en êtes à où aujourd'hui? Vous avez des projets pour essayer de vous en sortir? Ah, mais c'est la galère, hein. Je me dis peut-être que je vais tenter le sevrage, mais tu sais ce qu'on dit, hein. T'as goûté à la El Morgiane, t'es plus jamais le même, hein. J'ai des potes qui essayent de m'aider, mais y a rien qui fait. Regarde-moi. Là, je vous jure, là, pendant qu'on est en train de faire l'interview, la seule chose à quoi je pense, c'est ma prochaine dose de El Morgiane. Donc voilà cette petite interview intéressante, hein, donc tout ça pour vous dire que faut faire attention, hein, on sous-estime la puissance de ce produit-là, hein, de ce El Morgiane. C'est incroyable. Une fois que tu as goûté, tu peux plus. Pour finir, hein, je vais vous lire ce début d'article parce qu'après il faut payer. Pâte à tartiner El Morgiane. Carrefour s'apprêtait à la vendre avant qu'elle ne soit interdite en Europe. La pâte à tartiner algérienne El Morgiane de C'est Bon, devenue populaire sur les réseaux sociaux en France, est interdite dans l'UE, a déclaré le ministère français de l'Agriculture, précisant qu'une enquête est en cours sur la présence de ce produit sur le marché français. Texture incroyable, une tuerie, très très bon. Sur TikTok, les influenceurs ne tarissent pas d'éloges sur la pâte à tartiner El Morgiane. C'est Bon, qui s'arrache à des prix bien supérieurs à ceux du marché à plus de 10 € le pot. Des images de palettes pleines de ce produit crémeux circulent sur les réseaux sociaux indiquant chez quel petit épicier la fameuse pâte est disponible. Le phénomène devient viral, etc. Mais tout ça pour vous dire que, et ça je vous l'avais dit, du moment où les grands, comment on appelle ça, les supermarchés, les choses comme ça, les grandes sociétés se fournissent en El Morgiane, c'est fini. Là vraiment ça rentre dans toutes les maisons de France et ça pour très longtemps. Tu vois, c'est pas juste des petites commandes d'épicerie, etc. Donc voilà, on verra par la suite si ça va être autorisé ou non, etc. Mais les gars, ils en font trop. Franchement, c'est pas méchant ce que je veux dire. Ok, vous voulez l'interdire, mais c'est bon, n'allez pas trop loin non plus. On comprend que vous avez la haine, mais là, c'est un peu trop visible, quoi. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. À la prochaine sur les news de Samir.